Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto réalisation carte anniversaire avec des tampons de l'encre et l'image. Et au début, je vais réaliser une série de fonds de cartes et je vais utiliser pour ça alors c'est pas vraiment deux techniques, mais deux matériaux différents. Je vais beaucoup travailler avec mes Distress Oxyde pour cette réalisation. Et pour ces premiers fonds de cartes, je viens déposer mes Distress Oxyde sur un tapis en silicone. Le nom est imprononçable. Je vous le mettrai dans l'article de blog qui va bien. Mais voilà, je viens déposer de la matière sur mon tapis en silicone. La particularité de ce tapis de silicone, c'est qu'il va avec de l'eau. Vous venez de le voir à l'écran. Transformer vos distress ou en tout cas donner un rendu avec plein de petites gouttes. Alors plus vous en mettez comme ici, plus les gouttes disparaissent au profit de quelque chose de beaucoup plus étendu au niveau couleur. Mais voilà, avec le tapis de silicone, si vous faites qu'une seule application de votre papier, ou comme je vais le faire ici où il y a peu de matière, vous allez avoir un rendu, vous l'avez vu ici, plutôt avec ben voilà, vous l'avez là à l'écran, plutôt avec des petites gouttes pour que la couleur imprègne tout le papier. Il faut vraiment faire bouger le papier sur votre tapis de silicone. Contrairement à la deuxième technique que je vais vous montrer juste après, où là, je vais travailler directement sur ma plaque en verre Tim Holtz. Donc, vous l'avez su, il y a quelque temps, j'ai changé mon tapis de découpe pour cette plaque en verre. J'en suis ravie. Et je viens ici réaliser exactement la même chose. Donc, j'applique mon produit sur ma plaque en verre. Je vaporise. Et vous allez voir, cette fois-ci, pour mon fond, je ne vais pas avoir un effet gouttelette qui va apparaître comparativement à avant, mais je vais avoir quelque chose, voilà, une couleur beaucoup plus étendue et votre couleur sera d'autant plus claire que vous aurez mis beaucoup d'eau. Chose à vous dire par rapport à ces fonds. Ici, je viens mélanger deux couleurs. J'ai fait attention à prendre deux couleurs qui se côtoient au niveau du cercle chromatique. Toujours pour la même raison, hein, si vous utilisez deux couleurs, alors vous pouvez en utiliser deux, trois, autant que vous voulez pour cette technique, mais si vous utilisez des couleurs qui sont opposées au niveau du cercle chromatique, eh bien lorsque celles-ci vont se rencontrer, lorsqu'elles vont se mélanger quand vous allez appliquer votre papier, eh bien vous allez obtenir une couleur boueuse, une couleur marron. C'est pas forcément ce que l'on souhaite dans nos réalisations. Alors que là, vous voyez, avec le mélange de mon vert jaune et mon bleu turquoise, eh bien, j'obtiens un vert là où mes deux couleurs se rencontrent. Vous l'avez vu il y a quelque temps, je vous ai montré le rendu de mes trois fonds. J'ai sélectionné un fond et ce fond, je suis venue l'embosser avec un classeur d'embossage chiffres puisqu'il s'agit d'une carte d'anniversaire. Quoi de mieux que des chiffres pour symboliser l'anniversaire? Un anniversaire, pardon, et je viens découper un morceau de ce papier. Je viens déjà en découper deux pour agrémenter les coins de ma petite carte. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais que ce soit pour mes fonds ou ici ma carte, je travaille sur un papier aquarelle. C'est mon fameux papier aquarelle Florence en 200 grammes. Et là, c'est ce que je vous avais montré lors d'un unboxing. Je travaille directement sur un format A6. J'économise du temps. Voilà, j'ai un petit lot de papier en format A4 pour imprimer mes tampons digitaux. Et puis, j'ai pas mal aussi de lot au format A6 pour faire mes différentes cartes. Là où j'avais mon fond resté blanc, je viens faire des projections avec en utilisant les mêmes couleurs de Distress Oxide que j'ai utilisées pour mes fonds de cartes. Mes deux autres fonds de cartes dont je ne me suis pas servie, je les ai gardés précieusement. Je vais les utiliser par la suite dans ma réalisation. Vous verrez comment. Je ne vais pas tout utiliser, donc ce qui me restera de mes fonds, eh bien, je les garderai dans une petite pochette qui est dédiée puisque voilà, entre les techniques de collage, les petits onglets qu'on peut détourer dans nos fonds, plein de choses, eh bien, même si mes papiers sont déjà pas mal entamés, je garde toujours mes fonds. Ça peut
servir. On va passer à la colorisation à l'aquarelle. Alors, vous le voyez à l'écran. Je colorise avec ici mes aquarelles Sennelier. Je me suis tout récemment équipée. J'ai enfin terminé ma collection d'aquarelles Sennelier après des années et des années d'économie et de d'achat petit à petit. Je vous en parlerai plus en détail. Je ferai une vidéo dédiée à cette collection d'aquarelles. Mais en tout cas ici, je travaille avec mes aquarelles Sennelier. Je suis venue tamponner mes tampons sur du papier Anemule Watercolor grain fin, c'est du papier coton et je vous le dis souvent sur ce papier, faire une colorisation à l'aquarelle, ça se fait tout seul. Voilà. Alors évidemment, il faut avoir l'habitude du geste, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait, mais c'est vraiment un grand plaisir. Pour ma petite souris, j'utilise ici une couleur qui est le gris froid de chez Sennelier. Et vous le voyez également à l'écran. J'ai tamponné le petit chapeau qui ira sur la tête de ma petite souris que je vais coloriser. Voilà, c'est synchro. Maintenant, j'utilise le rouge Helios et ce rouge Helios, je suis venue lui ajouter une petite touche de orange pour casser le côté trop rouge. Le rouge Helios, c'est vraiment le rouge Noël. C'est le rouge que l'on a tous dans la tête pour Noël. Ici, je voulais quelque chose d'un petit peu moins je sais pas quel mot y mettre, un petit peu moins rouge tout simplement. Donc j'y ai ajouté un petit peu de orange, peu importe le orange que vous utilisez. Et pour ombrer mon rouge, je viens ajouter un petit peu de marron de périlène, oui c'est ça, pour foncer mon rouge pour pouvoir faire l'ombre de mon chapeau. Maintenant, pour le carton de mes ballons, je suis venue, vous l'avez vu dans ma palette, créer une couleur que j'aime énormément et pour cette couleur, je suis venue mélanger du gris froid, le gris froid de ma souris avec le turquoise of Phthalo de chez Sennelier et ça nous donne comme ça un gris vert que je trouve vraiment très joli. Donc voilà, parfois à faire nos essais de couleurs, à s'entraîner à voir ce que les mélanges peuvent donner, on peut tomber sur de jolies surprises et je trouve pour ma part que cette couleur-là est une jolie surprise. Vous le voyez à l'écran, je n'ai pas tamponné en entier le tampon en tout cas, je n'ai pas tamponné les ballons en entier. Ces ballons, je vais venir les tamponner sur l'un de mes autres fonds que vous m'avez vu préparer en début de vidéo et je vais venir les coller sur mon fond de carte. L'idée, c'était comme ça d'avoir 3 points sur ma carte qui renvoient au même combo couleur, le combo couleur de mes Distress Oxide. Donc le coin en bas, le coin en haut et puis au niveau de mes ballons. Que vous dire d'autre au niveau de ma colorisation? Eh bien, on va revenir sur des points essentiels, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Vous voyez le petit t-shirt de ma souris, je ne l'ai pas fait tout de suite, j'ai attendu patiemment que le gris de ma petite souris soit sec pour coloriser son t-shirt. Alors j'utilise exactement les mêmes couleurs que le petit chapeau. J'ai attendu pour éviter que le rouge ne vienne fuser avec le gris, parce que les traits de notre tamponnage, ils font pas barrière à l'aquarelle. Un petit geste malencontreux et hop, on se retrouve avec du rouge dans du gris. Alors après, il y a moyen de rattraper ces erreurs, mais sincèrement, c'est très fastidieux. Ça vous fera toujours une petite tache qui restera. Donc le mieux, c'est vraiment d'attendre que votre colorisation soit sèche avant de coloriser une partie qui est adjacente, qui touche une partie déjà colorisée. C'est ce que j'ai fait également pour mon carton et les feuillages. J'ai déjà colorisé mon carton avec ce gris vert et une fois que celui-ci était sec, je viens coloriser les feuillages. Pour les feuillages, j'utilise le style de grain vert que je viens foncer avec ma terre verte brûlée. Voilà. Je me suis amusée à faire tous mes détourages et je vous montre maintenant ce que je vous expliquais par rapport au ballon. Je viens faire une empreinte de mon tamponnage sur
mon fond de carte. Donc là, ce que je veux surtout, c'est savoir où seront placés mes éléments. Je ne souhaite pas avoir à ce moment-là un tamponnage précis. Je n'en ai pas besoin. Mais le but, comme je vais venir prendre le carton et les feuillages d'un côté et mes ballons de l'autre, eh bien, pour avoir quelque chose de cohérent et pour avoir les traits, vous voyez les petites ficelles des ballons présents sur ma carte, eh bien, c'est pour ça que je suis venue faire l'empreinte sur mon fond de carte. Donc, vous l'avez vu, les ballons, je suis venue les tamponner et les détourer sur un fond que j'avais fait en tout début de vidéo. Et puis, finalement, à y regarder de plus près, comme ce tamponnage a été réalisé au niveau de mon fond de carte à un endroit où tout est, enfin, comment dire, ça manque de relief. Voilà, je trouve que ça manque de relief. Donc, je suis finalement revenue tamponner mes ballons dans le reste de mon fond de carte que j'avais embossé avec le classeur de gaufrage et je suis venue y détourer pas tous les ballons, mais quelques ballons. Ça me permet comme ça d'apporter beaucoup plus de texture à mon bouquet de ballons et le fait comme ça d'avoir plusieurs épaisseurs puisque pour certains ballons j'ai une seule épaisseur, celle issue de mon premier tamponnage sur mon papier coloré et puis pour certains ballons j'ai deux épaisseurs. La première que je viens citer et la deuxième que je suis venue détourer dans mon papier embossé. Donc à la fois des différences de texture au niveau de mes ballons, à la fois des différences d'épaisseur, mais on reste toujours dans le même combo couleur. Je le fais souvent maintenant. C'est ma petite manie de 2024 pour ajouter des embellissements. Je ne prends pas de risque. Pour moi, c'est une technique qui me permet très facilement de rajouter des embellissements sans alourdir ma réalisation et sans faire d'erreur au niveau des combos couleurs. Eh bien, je viens embosser sur du papier calque avec une poudre à embosser blanche un feuillage, une fleur, un motif graphique, peu importe, et je viens l'utiliser comme embellissement en plus par rapport à la zone où je veux avoir comme ça comment on va appeler ça, un amoncellement de motifs. Je suis venue, vous ne l'avez pas vu à l'écran, mais vous le voyez là, je suis venue coller mon carton avec patience et persévérance. J'ai détouré tous les feuillages que je suis venue également coller sur mon fond de carte. Vous ne l'avez pas vu à l'écran, mais je suis revenue passer avec un stylo noir les ficelles de mes ballons qui ne ressortaient pas suffisamment à mon goût. Et vous venez de le voir, une fois que tout était bien collé sur ma carte, je suis venue mettre ma petite souris monter sur mousse 3D, des petits carrés de mousse 3D pour la mettre en relief, tout simplement. Vous le voyez ici, mon embossage de feuillage sur du papier calque. C'est du papier calque, nul besoin de papier calque spécialement pour le scrap ou l'art journal, hein, c'est du papier calque Clairefontaine hein, qu'on avait tous lors de notre scolarité. Et toujours dans l'idée que on est comme ça une diagonale au niveau de la vision de cette carte, eh bien je suis revenue rajouter dans l'après-coup du feuillage en haut de ma carte, là où j'avais déjà ajouté une petite pointe de couleur avec mon papier embossé et je viens en toute dernière touche ajouter un petit titre à ma carte. Alors pareil, récemment je me suis équipée de cette petite guillotine, j'en suis super contente parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je veux découper des petits titres, des petites étiquettes, à la main je fais ça complètement tordu et vous ne le voyez pas dans mes vidéos, mais des fois je recommence 3, 4, 5 fois pour avoir une étiquette qui me satisfait. Alors j'ai dit ça suffit, investis un petit peu pour ne plus te tracasser au niveau de tes étiquettes. Au niveau de cette étiquette, vous le voyez, le mot jour, le titre c'est ton jour. Le mot jour est ajouré et je viens le coloriser toujours avec mes Distress Oxide que je suis venue, comme toujours, hein, en tout cas comme toujours depuis le début de cette vidéo, déposer sur ma plaque de verre. Vous voyez, je mets le vert jaune en bas, hein, je vous parle du titre, et puis le bleu en haut. J'essaye au niveau de la jonction de mes deux couleurs de les mélanger, mais de pas trop insister pour pas trop avoir la troisième couleur issue de ce mélange
qui pourrait être trop présente parce qu'en fait, la troisième couleur issue de ce mélange, c'est un vert très très flash, un peu trop flash par rapport au reste de ma carte, même si celle-ci est voilà dans des tons très très dynamiques. Comme toujours, je viens ajouter, vous venez de le voir, quelques détails avec mon stylo gel Sakura, toujours mon stylo gel taille 10. Et puis, pour bien centrer le regard au niveau de ma carte, je suis venue faire un petit tour là où je n'avais pas de papier de fond euh, avec mon stylo noir. Comme ça ne me suffisait pas, je suis revenue sur une plus grande feuille de papier, refaire un fond avec mes Distress Oxide, exactement comme je l'ai fait au début, et je suis venue mater ma carte sur ce fond, évidemment une fois qu'il était sec. J'espère que cette carte vous aura plu, j'espère que ces petites techniques vous auront inspiré, et nous on se dit à très bientôt. Ciao ciao.